je ne suis pas issue d'une famille chrétienne. Mes parents ne m'ont jamais parlé de Jésus, mais dans mon cœur, j'avais toujours eu comme une soif de Dieu, mais sans vraiment le connaître. Je questionnais la raison pour laquelle on était sur Terre et je me disais vraiment, mais pourquoi je suis en vie en fait ? Pourquoi je suis là ? À quoi sert la vie ? À quoi sert l'existence ? J'étais même allée voir un voyant, enfin vraiment, j'étais dans une véritable recherche, mais rien de tout ça ne satisfaisait le vide qu'il y avait dans mon cœur. Nous n'avons plus vraiment le droit à l'erreur, dans un sens, de ne plus être là où Dieu veut que nous soyons. Parce qu'il a des plans et des projets pour ses enfants. Mais malheureusement, certains de ses enfants sont tellement occupés à faire leurs projets qu'ils ne rentrent pas dans les projets de Dieu. Je ne suis pas ce que je fais. Okay. Je suis une enfant de Dieu. C'est ça mon identité. Pour ces entrepreneurs qui nous écoutent, c'est de se poser la question de qu'est-ce que Jésus veut. Parce qu'au final, ce n'est pas notre vie que nous vivons, mais c'est la vie de Christ que nous vivons. Et donc, Christ doit être celui qui règne. Et donc, il doit être celui qui règne même sur nos entreprises. En tant qu'entrepreneur, on entreprend beaucoup de choses, mais est-ce que c'est conduit par le Seigneur ? Le nom ou la marque que je veux mettre en avant aujourd'hui en tant que marketeur, c'est Jésus. Waouh, c'est beau ça. Bienvenue sur Kingdom Business pour cet nouvel épisode de Kingdom Business. C'est cette plateforme où nous voulons élever le nom du Seigneur dans nos affaires parce que nous croyons que être dans le monde des affaires, ce n'est pas une vie à part, c'est un appel à l'obéissance, c'est un appel à obéir et à manifester le royaume dans notre activité du quotidien, à faire voir le Seigneur dans ce que nous faisons au quotidien avec les talents, avec les grâces qu'il a déposées dans nos vies. Aujourd'hui, pour cet épisode, nous avons une personne très spéciale que nous allons découvrir tout de suite. Mais j'espère que vous êtes déjà abonné à la chaîne et que vous n'allez cesser de vous abonner et de partager ce contenu. Je vais laisser notre invité du jour se présenter. Bonjour Nadège. Bonjour Géry. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Il faut savoir que Nadège vient de l'île Maurice et tout à l'heure nous allons comprendre pourquoi elle est à l'île Maurice et tout. Donc elle vient de loin et elle a accepté de se rendre disponible pour ce programme. Donc Nadège, bienvenue encore. Merci. Et comment on peut te présenter assez bien pour pouvoir refléter tout ce que tu fais et ce que tu es? Très, très bonne question. Déjà, en premier, j'aimerais te remercier toute l'équipe de Kingdom Business de m'avoir permis d'être là. Pour moi, c'est vraiment un privilège. Quel que soit ce que le Seigneur nous demande de faire, pour moi, c'est un privilège. Et donc, j'estime qu'aujourd'hui, c'est vraiment un honneur de pouvoir être là, de pouvoir partager en quelques mots ce que le Seigneur a fait. Donc, pour me présenter, alors, j'ai plusieurs casquettes, donc il va falloir pouvoir suivre. Hein. D'accord. Ce que je dirais, c'est que je suis chef d'entreprise. J'ai une petite entreprise de consulting en marketing et communication. Je suis aussi productrice d'une émission qui s'appelle Malaïka, le magazine de la femme africaine et chrétienne, qui est diffusée sur différentes chaînes de télé et de radio en Afrique, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et j'anime aussi ce programme, donc la version en français. On a lancé une version française et anglaise. Et j'ai aussi une autre activité de promotion de l'île Maurice auprès d'investisseurs qui souhaitent venir justement investir à Maurice. Waouh, ça fait pas mal de casquettes. Comment tu réussis à mener chacune de ces activités-là dans ton quotidien? Parce que là, tu nous as présenté quand même 3 activités qui ne sont pas des moindres. Comment tu réussis à naviguer dans chacune d'elles et voilà. Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, je dois dire qu'il y a un élément sur lequel je m'appuie systématiquement, c'est la grâce de Dieu. J'estime que là où Dieu nous appelle à aller, il nous équipe aussi pour être et pour faire ce qu'il nous demande. Donc, pour répondre simplement à ta question, c'est la grâce de Dieu. Et je pense qu'en chacun de nous, il a mis des capacités, il a mis des talents qui nous permet pour certains d'être multitâches. Et donc, un des aspects que j'ai découvert en servant le Seigneur, c'est cette capacité à gérer plusieurs choses en même temps et qui aussi
quelque part un reflet de Dieu. Quand on regarde à ce qu'il est en train de gérer de manière simultanée pour toutes nos vies, il est le meilleur exemple à suivre dans la gestion de plusieurs projets. Et donc, je regarde vraiment à lui comme mon exemple. OK. Il y a une question qui me vient en tête, c'est surtout comment on s'est rencontrés, parce que oui. c'est assez particulier comment on a connecté ensemble. Mm-hmm. Parce que pour le lancement de ce podcast, j'étais en recherche d'un concept. Voilà. Oui. Je savais que je voulais m'adresser, que ce que le Seigneur mettait sur mon cœur, c'était voilà, de parler aux entrepreneurs chrétiens et qu'il y ait du contenu pour que ceux qui veulent entreprendre avec le cœur de Dieu puissent se retrouver dans tout ce qui existe. Et donc, sur le message, sur le fond, je savais ce que je voulais. Après, sur la forme, je voulais quand même quelque chose qui soit bien fait. Mm-hmm. Et donc, j'ai contacté quelqu'un qui faisait un podcast que je trouvais bien, juste comme ça, sur LinkedIn. C'est Julien Saint-Marc. Marc Saint-Julien. Marc Saint-Julien. Tout à fait. On le salue s'il passe par là. Et je lui ai dit, voilà, je vois que voilà, la manière dont ton podcast est fait, j'aime bien cette approche-là. Est-ce que tu pourrais me dire 2-3 trucs pour me permettre justement, parce que je lui ai expliqué très brièvement le projet. Et c'est là qu'il m'a donné ton nom. Il m'a dit, moi, c'est pas... Parce qu'il a vu que j'étais chrétien, il m'a dit... C'est ça. Il a dit, non, je connais quelqu'un qui pourrait mieux te guider. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Comme pour dire qu'au final... et donc, j'ai pris le temps d'aller regarder un peu ce que tu faisais. C'est là que j'ai découvert Malaika. C'est ça. Et j'ai découvert quelque chose d'excellent. Sachant que je ne veux pas critiquer les chrétiens, mais souvent aussi, lorsqu'on fait des choses avec le Seigneur, je ne sais pas si c'est notre passif francophone et tout, on est souvent léger dans la qualité, dans le rendu. Et tout du coup, j'ai vu un ADN dans Malaika, dans ce que j'ai vu de toi, du coup, sans te connaître déjà, avant même de te contacter. Et c'était juste aussi te faire honneur par rapport à la qualité du travail que tu fais. Et je te remercie aussi parce que tu as été très sympa. Tu ne m'as pas pris de haut. Merci, c'est rassurant. tu ne m'as pas pris de haut. Et voilà, avec beaucoup de bienveillance. Et je rends grâce aussi au Seigneur pour cette rencontre-là. Et aujourd'hui, si nous sommes assis là, ça veut dire que les choses se sont plutôt bien passées jusque-là. Et donc, je voulais aussi parler de cet petit épisode-là. Mais bon, je veux quand même qu'on revienne. Là, on voit un peu ton profil d'entrepreneur et tout, mais comment tu as rencontré le Seigneur? Comment cette rencontre avec le Seigneur t'a conduit aussi t'a conduit jusqu'au fait que tu entreprennes avec le Seigneur aujourd'hui? C'est vrai que dans tes activités, tu n'as pas forcément dit oui, Seigneur, mais comment tu as rencontré le Seigneur et comment cette vie avec le Seigneur se matérialise dans ton activité aujourd'hui? Alors, je vais juste faire une petite parenthèse avant de rentrer dans mon témoignage pour saluer le travail des équipes qui sont derrière Malaika. Parce que c'est vrai qu'à certains moments, on me voit en tant que présentatrice et productrice, mais il y a une équipe, on est à peu près une vingtaine qui travaillons d'arrache-pied vraiment sur ce programme. Donc, j'aimerais les saluer parce que rien ne peut être fait sans cette équipe. Okay. Et donc, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Maintenant, comment j'ai rencontré le Seigneur? Alors, je vais remonter le temps, chérie. D'accord. On arrive, je vais faire entre 2004 et 2005. Donc, pour dresser un petit peu on va dire le contexte dans lequel je suis à ce moment-là, je ne suis pas issue d'une famille chrétienne. Mes parents ne m'ont jamais parlé de Jésus. Je n'ai pas grandi dans un environnement où j'étais exposée à des chrétiens. Et quand je dis chrétiens, je parle vraiment de chrétiens nés de nouveau. Mais dans mon cœur, j'avais toujours eu comme une soif de Dieu, avec une conscience du divin, mais sans vraiment le connaître. Et donc, j'ai grandi en France, dans le 93. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, ils sauront. Pas dans les cités, mais plutôt... c'était Villepinte, mais plus la zone résidentielle. Mais j'étais exposée à pas mal de choses. Hein. Et c'était une vie un peu... on va dire de jeunes de mon âge. Hein. J'allais en boîte, je sortais, j'avais des copains, je faisais la fête en même temps de faire mes études. Une vie dissolue, on peut le dire, une vie de péché.
J'avais pas de très bonnes relations avec mes parents. J'étais en rébellion contre l'autorité parentale. Donc vraiment, juste pour que tu vois un petit peu le portrait de qui j'étais avant. Et j'ai eu à faire face à un moment donné de par une situation avec un de mes ex-copains de l'époque, à me questionner sur le pourquoi de la vie. En fait, j'étais passée par plusieurs difficultés relationnelles, notamment une qui m'avait même poussée à envisager le suicide. C'est pour te dire jusqu'où l'ennemi peut aller quand il veut vraiment détruire une vie. Et donc, j'avais même envisagé cela. Mais dans sa grâce, Dieu n'a pas permis que ça se passe. Et donc, je me suis retrouvée en 2004 dans une saison de ma vie où je questionnais l'existence de Dieu, je questionnais la raison pour laquelle on était sur Terre. Et je me disais vraiment, mais pourquoi je suis en vie en fait? Pourquoi je suis là? À quoi sert la vie? À quoi sert l'existence? Et je me suis mise à lire beaucoup de livres. Beaucoup de livres, je parle de psychologie, de livres de psychanalyse, de livres même ésotériques. J'étais rentrée dans tout ce qui est astrologie, numérologie. J'étais même allée voir un voyant. Enfin, vraiment, j'étais dans une véritable recherche. Wow. Mais rien de tout ça ne satisfaisait le vide qu'il y avait dans mon cœur. Et je peux vraiment parler de vide parce que j'avais plein d'activités, on va dire, nocturnes, aller en boîte, faire la fête et tout ça, avec pas mal d'amis autour de moi. Mais au retour de chez moi, au retour de ces soirées que j'étais chez moi toute seule, je ressentais ce vide qu'il y avait en moi que rien ne pouvait combler. Et un soir, donc là j'accélère, on est sur février 2005, je me retrouve seule chez moi et j'ai tout lu. J'ai tout essayé. Parce que vraiment, je voulais avoir une réponse qui fasse du sens. Et je n'ai eu aucune réponse qui vraiment apaise ce vide qu'il y avait dans mon cœur. Et j'étais dans ma chambre et là, je sais pas comment t'expliquer ça, mais j'entends juste comme une voix qui me dit essaye ce livre. Et alors, je me tourne et je regarde sur ma table de chevet. J'avais une petite Bible qui était tout le temps sur ma table de chevet. D'ailleurs, c'était une Bible bleue, les petites Bibles Gédéon, là, qu'on m'avait offerte des années avant, à l'âge de 8-9 ans, quand j'étais au Cameroun, dans une petite école de la région de Limbé, où j'ai fait une partie de ma scolarité, parce que je suis d'origine camerounaise. J'ai grandi en France, mais je suis d'origine camerounaise. Et donc, j'ai pris ce livre, qui pour moi, à l'époque, ce n'était qu'un livre, et je me suis dit, OK, je vais feuilleter, je vais regarder. Et là, il y a eu un événement que, jusqu'à aujourd'hui, c'est le plus beau moment de ma vie. C'est que j'ai ouvert la parole de Dieu, et ne sachant pas par où commencer, j'ai commencé à lire dans le livre de Jean, et ensuite, après, je suis allée dans Corinthiens. Et là, il y a eu un phénomène extraordinaire, c'est que au fur et à mesure que je lisais, j'ai eu vraiment le sentiment que le temps s'arrêtait. Et j'ai ressenti la présence de Dieu qui rentrait dans ma chambre. Et c'était comme si, qu'au fur et à mesure que je lisais, j'avais l'impression de lire et de feuilleter le livre de ma vie. Et je pouvais voir tous mes péchés qui étaient listés dans ce livre de Corinthiens, comme si c'était le livre de ma vie et que moi, j'étais face à un juge. Et le Seigneur exposait tout ce qui pour moi semblait être des petits péchés. Et il y a pas mal de personnes, même dans certaines religions traditionnelles, qui vont penser que oui, ça c'est un petit péché, ça c'est OK, tout le monde le fait, donc ça va. Et je le pensais aussi en fait, jusqu'à ce que je réalise que Dieu, par sa sainteté, il ne pouvait pas tolérer, malgré l'amour qu'il avait pour moi, il ne pouvait pas tolérer le péché. Et je me suis sentie, quand j'ai vu, c'était comme une exposition, c'est comme si on est dans une pièce noire et que Dieu met un spot lumineux sur ma vie et toute la saleté du monde qui est collée à moi. Et j'ai vraiment eu le sentiment à ce moment-là que j'avais été plongée dans les égouts de Paris et que toute la saleté de Paris était collée sur moi. Et en même temps que je ressentais ma saleté spirituelle, je pouvais aussi ressentir la sainteté de Dieu. Et ce contraste était terrible. Parce que j'ai carrément dit au Seigneur, tu ne peux pas t'approcher de moi, je ne suis pas digne de ta présence, je ne suis pas digne que tu sois là avec moi. Et je ne sais pas comment expliquer ça, mais comme un flash mental, il m'a fait comprendre que j'étais dans un train, comme dans un TGV,
avec une destination finale qui était l'enfer. Et je me suis vue dans ce train à haute vitesse avec pour terminus l'enfer. Et le Seigneur a fait une chose extraordinaire, c'est qu'il a changé la direction, il a changé les rails de ce train et il a changé la destination finale par un geste que Jésus a fait en mourant à la croix. Mais moi, il m'a pas montré la croix directement. Il m'a montré en fait que à cause de mon péché, j'étais comme condamné à mort, comme un prisonnier qui a une sentence de condamné, et que je me suis vue en train de marcher dans le couloir de la mort, et au bout de ce couloir, il y avait une chaise électrique avec mon nom marqué dessus. Et j'ai vu Jésus se tenant à côté de la chaise électrique, et ensuite après s'asseyant sur cette chaise électrique en prenant la décharge à ma place. Et c'était mon nom qui était sur cette chaise. Et c'était moi qui avais commis ces péchés. Consciemment, je savais ce que j'étais en train de faire. Je ne pouvais blâmer personne. Et lui, il était saint, il était innocent, il était rempli d'amour et il prenait ma place. Et c'est là que j'ai réalisé ce que c'était la croix, en fait. Pourquoi il avait été à la croix. Et j'avais vu à ce moment-là que chacun de mes péchés l'avait crucifié à la croix. Et ça m'a brisé le cœur. Et j'étais dans un état vraiment de désespoir par rapport à mon état. J'étais brisée, je n'avais pas d'autre choix que de m'abandonner dans la main d'un Dieu aussi aimant. Parce que ce que je ressentais à ce moment-là, c'était vraiment un amour inconditionnel. Et donc, à ce moment-là, il m'a dit, je ne sais pas combien de temps ça a duré cette rencontre, j'avais perdu la notion du temps. Et à un moment donné, il me dit, voilà, je te donne ma vie, maintenant vis. Et dans mon cœur, il y a eu une repentance sans parole. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais le brisement que j'ai ressenti de voir un sauveur, un Dieu aussi saint, venir à mon niveau et prendre ma condamnation, ça m'a brisé le cœur. Et pour moi, c'était une évidence de lui donner ma vie. Et donc, il m'a dit, je te donne ma vie, maintenant vis. Et dans ces paroles, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme s'il avait soufflé la vie sur moi. Et je suis passée de morte spirituelle à vivante en l'espace d'une soirée. Et ce qui était extraordinaire, c'est que ce soir-là, quand je me suis endormie, j'ai expérimenté une chose que je n'avais jamais expérimentée en une vingtaine d'années à cette époque-là, c'était la paix. Et je me suis endormie ce soir-là avec une paix qui vraiment, quand la parole de Dieu dit, qui surpasse toute intelligence, c'était vraiment ça. Une paix comme jamais je n'avais ressenti avant. Comme un bébé qui dort et qui sait que tout est sous contrôle, les parents sont là, il y a une sécurité. Et j'ai vraiment ressenti ça. Et le lendemain matin, quand je me suis levée, comme d'habitude, j'ai fait mes gestes quotidiens, j'ai ouvert mes volets et j'ai regardé le ciel. Et le ciel était d'un bleu éclatant, des couleurs vives. Je regardais les fleurs, je me dis, mais waouh! Et la vie avait du sens. La vie avait un goût. Et j'ai eu comme un dépôt de joie dans mon cœur qui venait de la part du Seigneur. Et j'ai eu le sentiment de passer d'un film en noir et blanc à un film en couleur. Ok. Et c'est comme si que ma vie était pleine de vie maintenant, véritable vie, la vie de Christ en moi, et pleine de couleurs. Et c'est comme si elle valait la peine d'être vécue. Alors qu'avant, c'était comme un fardeau que je transportais sans trop savoir où j'allais. Là, j'avais reçu la paix, j'avais reçu la joie, et j'avais reçu à ce moment-là une certitude, une assurance que si demain je meurs, je sais que je suis avec Jésus. Et il a scellé cela dans mon cœur. Et donc, je ne savais même pas que cette expérience, ça s'appelait la nouvelle naissance, mais ça a été une transformation tellement radicale que même mon entourage l'a remarqué. Moi qui m'habillais souvent en gris, en noir, dans des couleurs un peu ternes, j'ai mis de la couleur dans ma vie parce que c'était la vie de Dieu qui avait commencé finalement. C'était vraiment une nouvelle vie avec lui. Et ça, c'était en février 2005. Et c'est là que le voyage a commencé avec Jésus. Juste une petite pause pour vous demander de vous abonner parce que c'est vrai, nous sommes déjà une centaine à faire partie de cette communauté d'entrepreneurs chrétiens, de personnes, de bâtisseurs du royaume. Et il y a encore beaucoup de personnes qui nous découvrent. Et n'oubliez surtout pas
de vous abonner à la chaîne et d'activer les cloches de notification pour être notifié de toutes les nouvelles parutions de vidéos, parce que dans chacune des vidéos, nous avons toujours un axe très pratique pour nous accompagner dans notre parcours d'entrepreneur chrétien ou alors d'aspirant entrepreneur pour le royaume des cieux. Donc, je vous relaisse donc pour la suite de cet épisode. Mais quelqu'un qui nous écoute va dire, OK, je comprends bien cette expérience, mais souvent, lorsque tu rencontres le Seigneur, il y a ce temps d'immersion-là où tu vis quelque chose d'exceptionnel. Mais par exemple, toi, le lendemain, après, tu avais des amis, tu avais un mode de vie, tu avais un quotidien. Tout à fait. Comment tu revis ce quotidien-là? Comment tu rencontres tes amis de la fête? Comment tu revis ton quotidien après avoir vécu cette expérience-là? C'est une très, très bonne question parce qu'effectivement, ma transformation, elle a été progressive. Okay. Je m'explique. Donc, le lendemain, effectivement, tout était changé. Il y a eu une nouvelle soif de la parole de Dieu. Donc, je dévorais la Bible. La Bible, c'était plus que ma nourriture. J'avais besoin de lire ma Bible plus que j'avais besoin de manger. C'était arrivé à ce stade-là. Et je me souviens que j'ai passé quelques mois en immersion où justement, j'étais plus trop en contact avec mes amis parce que je venais de découvrir l'amour de ma vie, en fait. C'était vraiment à ce niveau-là. Et je me souviens même le copain que j'avais à cette époque, je lui ai carrément dit il faut qu'on en reste là parce que j'ai rencontré celui qui est en train de changer ma vie, j'ai rencontré Jésus. Il m'a prise pour une folle. Mais j'ai dû interrompre cette relation. Et ensuite, après, comme on ne change pas d'habitude tout de suite comme ça, de manière automatique, j'ai des amis avec lesquels je faisais les 400 coups. On allait en boîte de nuit ensemble, sur les Champs-Élysées, à Paris, dans différents endroits. Et moi, à l'époque, je dansais de la salsa. Donc, dans le milieu de la nuit, on commençait à se faire connaître et tout ça. Et donc, certaines de mes amies m'ont appelée après ma nouvelle naissance pour me dire « Ah, Nadège, et si on allait sur les champs, il y a un nouveau programme, il faut absolument qu'on y aille et tout ça. » Et j'y suis allée, comme d'habitude. Refaire les mêmes gestes parce que c'était une routine, en fait. Ouais. Et là, je rentre dans cette boîte de nuit dans laquelle j'avais l'habitude d'aller et je me sens complètement mal à l'aise. C'est vraiment comme si c'était une autre personne qui rentrait dans cet univers que j'avais connu. Pourtant, la mémoire était là, je me souvenais de tout. Mais la présence de Jésus en moi ne me permettait plus de rester dans ce lieu. Donc, on était arrivé dans la boîte de nuit, il devait être 23h, minuit, une histoire comme ça. Et mes copines avaient commencé à s'amuser. Mais dans cette expérience, il y a eu vraiment quelque chose d'assez remarquable. C'est que j'ai regardé autour de moi et j'ai eu l'impression que ce n'était pas simplement une boîte de nuit, mais c'était une boîte des ténèbres. Et c'était une boîte à péché. Et quand je regardais autour de moi, j'avais comme comme un discernement de la vie des gens qui avaient autour de moi. Et je me souviens d'avoir regardé un monsieur qui était en train de danser avec une jeune fille et d'avoir vraiment eu le sentiment que ce monsieur, il était marié, il avait des enfants, il avait une femme à la maison et voilà comment il se comportait. Et j'ai regardé autour de moi et j'ai compris que c'était le cas de trois quarts de ceux qui étaient là et qu'ils venaient vraiment chercher quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu ici. Et j'ai ressenti très clairement que ce lieu ne glorifiait pas le Seigneur et ne plaisait pas au Seigneur. Et je suis sortie de là. Sans enseignement, sans que personne ne mette une pression sur ma vie pour que je change. Hein. Ça a été une conviction claire. Et donc, j'avais vu mes copines à ce moment-là. Je leur ai dit, les filles, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir rester. Et je suis partie. Et c'était la dernière fois, je crois qu'on était en mars à ce moment-là, mars 2005, où j'ai mis les pieds dans une boîte de nuit. Et ensuite, après, le reste des changements ont été progressifs, même au niveau de la musique. Ça, c'était le plus gros, hein, parce que je me levais le matin, jusqu'au soir, c'était la musique du monde. Je vivais dans cet univers où, comme on dansait, on devait faire des chorégraphies. Et donc, il fallait que j'écoute certaines musiques au box-office pour savoir un peu quelles sont les nouveautés, etc. Et donc, je ne me reconnaissais plus dans cet univers. Et il a fallu aussi que le Seigneur fasse une œuvre progressive pour me montrer ce qui lui plaisait et ce qui ne lui plaisait pas. Et ce qui était extraordinaire, c'était que c'était vivant comme dans une relation, en fait. Comme quand tu rencontres quelqu'un, tu apprends à le connaître. J'ai dû apprendre à connaître mon Dieu
et à savoir qu'est-ce qui lui plaisait et qu'est-ce qui lui plaisait pas, qu'est-ce qu'il fallait que j'ajuste dans ma vie. Et c'est comme ça que, entre guillemets, il a consolidé ma relation personnelle avec lui pour m'emmener à me détacher de certaines de mes relations. Et certaines de mes relations on va dire, se sont éloignées spontanément et naturellement parce qu'on ne se reconnaissait plus, en fait. Ok. On n'arrivait plus à connecter sur certaines choses qui nous avaient rapprochés. Et donc, il y a eu un filtre naturel qui s'est fait jusqu'à ce que, 9 mois après, Dieu me connecte avec ma première église. Et c'est là que j'ai commencé maintenant à intégrer le corps, la famille de Dieu. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est que le Seigneur, pendant ce temps où j'étais seule avec lui, face à face avec lui, il a vraiment voulu consolider ma relation avec lui, ma reconnaissance de sa voix, d'être vraiment au plus près de l'écoute de sa parole, parole audible, parole écrite, parole prêchée, parce que j'écoutais aussi des prédications en ligne sur des chaînes de télé chrétiennes. Et donc, il a vraiment voulu que ce soit un temps à part, presque dans un, je ne sais pas si on peut dire ça, un incubateur, pour faire grandir le bébé, jusqu'à ce qu'ensuite, après, il me confie à une famille chrétienne, donc l'Église, pour que je continue ma croissance. Je pense qu'on va commencer à faire des jaloux parce que tu es la deuxième personne qui vient sur le podcast et qui a rencontré le Seigneur de manière autonome, on va dire ça. Wow. Parce que si je prends mon cas, par exemple, moi, j'ai connu le Seigneur dans le milieu familial. C'est-à-dire que c'est ma mère qui m'a conduit au Seigneur et j'ai grandi en connaissant en fait l'univers chrétien, ce qui n'est pas ton cas. Et ce qui n'était pas le cas de Gaël qu'on a reçu aussi également, qui a eu aussi cette période où il a connu le Seigneur, il a eu un temps seul avant que le Seigneur le connecte à une famille. Donc, peut-être certains le diront. Mais ce qui est intéressant avec ce que tu dis et que Gaël avait dit, c'est que le Seigneur ne vous a pas laissé seul. Parce que exactement. Il y a certains qui font le chemin inverse. Ils ont été dans l'église, mais ils quittent l'église pour rester seuls. Donc, je ne vais pas critiquer, mais bon, je vois quand même un schéma. C'est ça. Après, tu as dit que après ta rencontre avec le Seigneur, il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe. C'est que tu vas tout quitter pour rejoindre, pour te mettre au service du Seigneur. Comment ça s'est passé? Alors, sur le point de la famille de Dieu, avant d'arriver à ce point où j'ai tout quitté, c'est que un enfant ne peut pas grandir sans famille. Même dans le naturel, dans la vie, on va dire, de tous les jours. Nous, êtres humains, nous avons été faits pour vivre en communauté. Dieu est un Dieu de famille. Et il aime quand un enfant, son enfant, est entouré de frères et sœurs. D'ailleurs, il a dit, celui qui perdra son père, sa mère, ses frères et sœurs pour moi, il va lui redonner une famille, des frères et sœurs, etc., dans sa famille. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. C'est que dans ma marche avec le Seigneur, ma rencontre avec le Seigneur a soulevé aussi des oppositions, même dans ma famille. Okay. Et donc, j'ai dû prendre position par rapport à ma foi, parce que c'était du jamais vu. Ma rencontre avec le Seigneur était tellement, on va dire, insolite que ça a effrayé même les membres de ma famille. Ils se sont posés beaucoup de questions, si j'avais perdu la tête, si j'étais devenue folle, si j'étais happée par une secte. Enfin, il y a vraiment eu toute... si j'étais dans les nuages, etc. Je vous rassure, aujourd'hui, tout va bien. Mais c'est juste pour dire, la première réaction a été une réaction d'opposition. Et donc, dans mon cheminement où j'ai rencontré la famille de Dieu, l'Église, où vraiment c'était pour moi une joie extraordinaire. Parce que dans mon expérience, je ne savais même pas qu'il y avait d'autres personnes qui, parlons concrètement, avaient vécu la même expérience que moi. Okay. Et donc, d'être en contact avec d'autres chrétiens dont je pouvais ressentir le témoignage. Pour moi, c'était une attestation que Dieu a fait la même chose dans d'autres vies. Et ça a emmené une joie extraordinaire d'être dans la famille de Dieu. Et dans cette famille, justement, que j'ai rencontrée, c'était une église à Chaville, à Paris. Et j'ai été encadrée, j'ai été aimée d'un amour que j'avais reconnu dans le cœur de Dieu. D'accord. Et ça a été extraordinaire parce que non seulement ils m'ont aimée, mais ce que j'ai ressenti, c'était un amour sacrificiel, où ils étaient prêts à donner leur vie les uns pour les autres
et pour moi, alors qu'il n'était pas Jésus. Et ça m'a, j'étais juste bluffée. Mais ça se manifestait par quoi, ça? Concrètement, ça voulait dire que, je dis n'importe quoi, ils allaient m'accueillir et si, je dis n'importe quoi, ils voulaient que je vienne passer un week-end chez eux et qu'ils n'avaient pas la place, par exemple, pour que je dorme le soir chez eux, ils allaient me donner leur chambre et aller dormir sur le canapé. Okay. S'ils n'avaient pas beaucoup à manger, ils allaient me donner à manger en priorité et après voir ce que eux allaient manger. Alors que je n'étais ni leur fille ni leur sœur, il n'y avait aucune affiliation de sang. Ouais. Ils ont pris soin de moi comme si j'étais leur propre enfant. Et donc j'ai vécu... Moi, en bonne camerounaise, j'étais un peu méfiante au début en me disant « Mais comment vous pouvez m'aimer comme ça ?» Jusqu'à ce que je comprenne que c'était le cœur de Dieu. C'était une extension du cœur de Dieu vis-à-vis de moi que je ressentais et que je vivais au travers d'eux, en fait. Et c'était extraordinaire. Et donc, dans cette famille, le Seigneur non seulement il m'a encadré à nouveau, il m'a donné de nouveaux frères et sœurs, de nouveaux tontons, de nouveaux tatis, enfin vraiment une famille. Et il m'a aussi montré qu'il y allait avoir une nouvelle étape pour moi. Et ça s'est passé dans un camp de jeunes en 2006. Tu étais étudiante à ce moment? J'étais étudiante, je terminais mes études. Je préparais un master en marketing et communication dans une école de commerce à Paris, à Levallois-Perret, ISC. Et donc, j'étais en train de terminer mes études. Et là, le Seigneur me montre quelque chose qui, pour moi, était aussi une surprise, mais que j'ai accueilli de bon cœur. C'est qu'il avait une nouvelle étape pour moi. Concrètement, comment ça s'est passé qu'il m'ait montré? Parce que c'est souvent la question que les gens me posent. J'ai participé à un camp de jeunes qui avait lieu sur Paris. Et donc, dans ce camp de jeunes, il y avait un ministère prophétique qui était là et qui a littéralement prophétisé sur ma vie différentes choses. Et une chose dont il a parlé, c'est que Dieu m'appelait à quitter ce pays et à aller dans un autre pays qu'il allait me montrer. Et en fait, spontanément, directement, j'ai su que c'était l'île Maurice parce que déjà dans le cercle, on va dire chrétien dans lequel j'étais, il parlait souvent de l'île Maurice. Mais moi, j'ai jamais fait un cas par rapport à ce pays parce que on était à Paris. Ouais. Venant d'Afrique, on est à Paris quand même. Allons remettre les choses dans le contexte, quoi. Et l'accès avec l'Europe, l'Amérique, enfin de Paris, c'est juste génial. Et donc, je ne me suis jamais vraiment plus posé la question que ça. Mais à ce moment-là, ça a été clair qu'il fallait que j'aille à l'île Maurice. Et j'ai commencé à en parler à tout le monde. Je dis, ma prochaine étape, c'est l'île Maurice. Et j'en ai parlé à mon pasteur, qui est le pasteur Jean-Louis Gaillard, des 365 histoires, et qui m'a qui m'a encouragée dans cette démarche en me disant il ressent la même chose, il a la même conviction. Et quelques mois après, un pasteur de l'île Maurice, qui était connecté dans le même réseau que mon église, a fait une invitation à tous les jeunes qui ressentaient qu'ils avaient l'appel de Dieu sur leur vie à venir à l'île Maurice pour une formation biblique pour un temps déterminé. Et là, je vais voir mon pasteur et je lui dis, mais voilà, je pense que c'est clair. Prochaine destination, île Maurice. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que le Seigneur vraiment a pris soin de tout. Financièrement, il m'a même permis, en tant qu'étudiante, de travailler à la banque Rothschild, qui m'a permis de soulever des fonds pour payer mon voyage, parce que je n'avais plus d'aide familiale à ce moment-là au niveau des finances, parce que ma famille m'avait un peu mise de côté pour le temps que ça a duré. Mais donc financièrement, j'étais un peu, on va dire, sans ressources, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, mon Père Céleste, intervienne et pourvoie à mes besoins. Et donc, c'est comme ça que je débarque avec mon petit baluchon à l'île Maurice, dans une île, alors il faut resituer, on est en 2007. L'île est une île où il y a 3/4 des terrains, c'est des champs de canne, vraiment des champs de canne. Hein. L'île n'était pas du tout développée, il n'y avait pas même un centre commercial digne de ce nom, il n'y avait pas on va dire, de hub financier comme on connaît aujourd'hui, de villes développées, des smart cities comme on a maintenant. Il n'y avait rien de tout ça. Des petits bus complètement cassés avec lesquels on devait voyager. Et donc, j'arrive, mais je fais confiance au Seigneur en me disant, si le Seigneur m'a appelé à être dans ce pays, dans cette île, c'est comme Abraham, je vais sans trop savoir,
mais j'ai la foi dans mon cœur que Dieu a un plan. Et ce plan, c'était justement que je sois formée. Non seulement au travers d'une formation biblique, qui était une formation théologique et pratique, mais aussi une formation dans le sens de la transformation intérieure qu'il voulait opérer en moi. Et il fallait que je sois en contact avec des ministères qui pouvaient investir dans ma vie, qui pouvaient faire, comme ce que j'appelle moi, faire un dépôt spirituel. Et le Seigneur a vraiment, il y a eu plusieurs choses qu'il a faites. Il a restauré dans mon cœur le non-pardon que j'avais vis-à-vis de mes parents. Parce que de par mon background familial, il y a eu du divorce, il y a eu des séparations, il y a eu beaucoup de querelles, beaucoup de guerres familiales, etc. Et le Seigneur m'a réparé. Il m'a réparé, il m'a guéri de toutes ces blessures. Et bien sûr, j'ai pardonné à mes parents qui m'avaient rejeté de par mon chemin de foi, mon choix de servir Jésus. Je leur ai pardonné. Le Seigneur m'a montré aussi, par rapport à ma marche, même au niveau de mes finances, de lui faire confiance et que c'est lui qui allait pourvoir. Et donc, pendant 6 à 7 mois, j'ai vécu sur cette île avec les économies que j'avais faites depuis Paris. Mais il y a eu un moment donné où tout s'est arrêté et le Seigneur a pourvu pour que j'ai un travail, pour que j'ai un permis de travail. Et là, il m'a fait travailler dans une ONG là-bas, d'ailleurs, que je salue, qui était une ONG pour la lutte contre le diabète et qui a été vraiment aussi une autre formation, hein, même au niveau professionnel, et qui m'a permis de grandir aussi, prendre un peu plus on va dire, en assurance et en maturité pour pouvoir gérer pas mal de projets. Et c'est avec eux que j'ai commencé aussi à perfectionner dans tout ce qui est même relations presse, marketing et gestion de communication, même communication de crise, etc. Et donc, ça a été formateur. Et ensuite, après ça, le Seigneur m'a emmené à reconnecter avec, on va dire, mon univers initial, qui était la publicité. D'accord. Et là en étant sur l'île Maurice, j'ai travaillé dans une agence de publicité pendant à peu près 6 ans, jusqu'à ce que, et là, pareil, ça a encore été un autre voyage, mais jusqu'à ce que le Seigneur me montre que là, il y a une autre étape maintenant pour ma vie. Alors, imagine le contexte. J'étais très bien payée. J'avais une voiture. Mon cadre de vie, mon style de vie était très confortable. Et là, le Seigneur me dit de démissionner parce qu'il a quelque chose d'autre pour moi. Et c'était littéralement un pas de foi parce que je ne savais pas ce que c'était la nouvelle saison, à quoi elle allait ressembler. Et donc, pendant 3 mois, je suis en recherche du Seigneur pour savoir exactement qu'est-ce qu'il veut faire. Et là, tu quittes déjà juste... Alors, ce qui était extraordinaire, c'est que donc, je donne ma démission. Okay. Mes patrons, à l'époque, ils n'étaient pas du tout contents. Ils étaient chrétiens, au passage. Ils n'étaient pas du tout contents avec cette décision. Donc, ça a été un peu un remue-ménage, mais léger. Et ensuite, après, ils me relâchent. Et moi, je pensais honnêtement que j'allais enchaîner assez rapidement avec un nouveau contrat, avec une nouvelle opportunité. Et j'avais eu une possibilité d'être dans un autre groupe. Et finalement, ça ne se fait pas. Donc, je me retrouve, après cette décision, à avoir 3 mois, un gap où il n'y a rien qui se passe. Non, mais il faut qu'on éclaire un peu là. Oui. Quand le Seigneur te dit que c'est le temps d'une nouvelle étape, oui. Toi, tu démissionnes directement, c'est ça? J'ai démissionné, j'avais 3 mois de préavis. D'accord. Donc, dans les 3 mois de préavis, j'ai été contactée par un autre groupe. D'accord. Et qui m'a dit, Nadège, si tu pars, nous, on aimerait t'avoir. OK. Donc, quand je pars, dans ma tête, je me dis, super, c'est ça la nouvelle étape. OK. D'accord. Et finalement, quand les 3 mois de préavis se terminent, l'autre groupe me dit, mais Nadège, on est vraiment désolé, on ne va pas pouvoir aller de l'avant pour X et Y raisons. Et c'est comme ça que je me retrouve sans rien, à avoir fait ce pas de foi en passant que voilà, le Seigneur avait déjà pourvu, mais en fait, c'est pas ça qu'il avait pour moi. D'accord. Mais là, il y a quand même aussi une leçon à tirer là, parce que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans ce contexte-là où ils se disent « Ah, le Seigneur m'a parlé, voilà, ils mettent le pas de foi » et peut-être après, ils sont déçus. Est-ce que toi, tu as ressenti de la déception à ce moment-là? Est-ce que tu en as voulu à Dieu? Quel était l'état de ton cœur à ce moment particulier-là? Oui.
C'est une très bonne question parce que un des versets sur lesquels je m'appuie beaucoup, c'est « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein ». Je savais que Dieu m'appelait pour quelque chose. C'était une conviction claire qu'il allait faire quelque chose de ce moment. Je ne savais pas quoi, mais j'étais prête. J'étais prête à retourner en France. J'étais prête à recommencer à zéro. J'étais prête à tout, sans trop savoir ce que le Seigneur voulait. Parce qu'une chose qui était claire dans mon cœur, c'était que la vie que je vivais, ce n'était pas ma vie, c'était la vie de Christ. Donc, je n'étais pas attachée à quoi que ce soit et je n'avais pas peur de perdre parce que j'avais déjà perdu ma propre vie. Et la vie que j'étais en train de vivre, c'était le Seigneur qui devait prendre le contrôle. Donc, quel que soit ce qui allait m'arriver, ça allait être une victoire de toute façon. Et donc, je n'avais pas d'appréhension, je n'avais pas de peur, je n'avais pas de crainte. Il y a eu un moment de flottement par rapport aux démarches administratives parce que je ne savais pas trop dans quelle direction aller. Et parfois, on essaye plusieurs choses sans trop savoir. Mais ensuite, après, le Seigneur m'a parlé très clairement de comment ça s'est manifesté. C'est que pendant le temps de flottement, je me suis tout simplement mise au service de l'Église. OK. Et je dis, Seigneur, utilisons ce temps-là, non seulement pour te chercher, mais aussi pour être au service. Donc, j'allais à l'église et j'aidais, je servais là où je pouvais. Et un jour, dans les locaux des bureaux de l'église, là-bas à l'île Maurice, j'ai fait la rencontre d'une dame qui a été vraiment, on va dire, comment on peut dire ça, un catalyseur, oui, Okay. pour lancer le programme qu'on connaît aujourd'hui qui s'appelle Malaika. Et donc, de par cette rencontre-là, et qui a proposé justement un concept d'une émission à Audrey Hardy, donc celle qu'on connaît plus communément comme Mama Audrey. Et c'est donc Mama Audrey qui nous a connectés en disant voyez ce que vous pouvez faire ensemble, etc. Et c'est à partir de ce moment qu'on a travaillé sur le concept qui est aujourd'hui Malaika, pour en faire vraiment un programme qui allait bénir le royaume de Dieu, notamment la femme africaine et chrétienne. Est-ce que c'est à ce moment-là justement que tu te lances à ton compte Voilà. C'est à ce moment bien particulier que Exactement. Ok, d'accord. Tu as bien connecté les points parce que non seulement il y a ce programme qui commence, mais aussi il y a une direction claire du Seigneur qui me montre que je dois être à mon compte. D'accord. Ça a été vraiment un concours de circonstances où il y a une opportunité qui s'est créée. Je n'ai jamais été dans une mentalité de faire... je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils savent que voilà, moi je suis entrepreneur, etc. Moi, ce n'était pas mon cas. Moi, D'accord. Ça a été un concours de circonstances. Donc, tu n'as jamais voulu être... J'ai pas cherché. Okay. Honnêtement, j'ai pas cherché. C'était comme déposé dans ma main. J'ai vraiment pas cherché. Et j'étais pas dans une ambition de carrière. Ouais. Parce que moi, ma carrière, elle était morte quand j'ai rencontré le Seigneur. Il y a une chose qui l'avait tuée, pour parler de manière très triviale, il a tué toute ambition quand je suis née de nouveau. Donc la Nadège d'avant, qui était hyper carriériste, hyper ambitieuse, hyper vraiment avec des plans et des projets sur 10 ans, 15 ans, etc., ça s'était arrêté. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, ouais. Mais en tout cas, pour moi, Dieu avait besoin de changer ma façon à moi de faire les choses. Et donc, quelque part, il m'a confié des choses que je n'avais pas cherchées, en fait. Je n'ai pas même prié pour ça. Ça n'était même pas dans ma... On dit, certains ont des bucket lists de ce que j'aimerais faire avant de mourir. La télé, les médias, c'était pas dans même mes ambitions. Moi, j'étais celle qui était, on va dire, derrière l'écran ou en backstage, parce que tout ce qui dit marketing, on met les autres en avant. On met les marques en avant. On met les projets en avant, mais on ne se met pas en avant. Oui. Et donc, je n'avais jamais été, même dans ma tête, dans une posture où je vais me mettre en avant, où je vais entreprendre des choses, faire carrière, avoir un nom. Je ne suis pas, et jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil, hein, je ne suis pas du tout dans cette ambition-là. Le nom et la marque, ça va choquer peut-être certains chrétiens, mais le nom ou la marque que je veux mettre en avant aujourd'hui en tant que marketeur, c'est Jésus. Waouh! C'est beau, ça. Mais qu'est-ce que tu penses d'une personne, par exemple? Est-ce que ça dit, en t'entendant, que pour un enfant de Dieu qui est un entrepreneur, oui, se projeter, avoir des perspectives, faire un bilan de carrière, pour voir ses aptitudes et se projeter dans quelque chose, qu'est-ce que tu penses de ça au final? Parce que comme ça n'a pas été ton cas, oui, et qu'au final,
Parce qu'il y a pour certains, c'est fort dans leur cœur, par exemple, de vouloir, d'avoir une ambition pour entreprendre, même s'ils ne savent pas forcément ce dans quoi c'est. Toi, au final, j'ai l'impression que Dieu t'a formé et t'a présenté, t'a tendu le plan. Donc, tu as embrassé le plan. C'est ça. Mais j'ai l'impression que pour certains, ce n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce que tu dis à cela? Est-ce qu'il faudrait qu'ils se projettent comme ça ou alors qu'ils soient plutôt en retrait pour attendre ce que Dieu fera d'eux? C'est une très, très, très bonne question. Et pour y répondre, il faut que je te ramène à une expérience que j'ai eue l'année dernière. OK. Donc, en 2024, je me suis retrouvée pareil dans cette même phase de transition où je suis sortie d'un groupe dans lequel je bossais pour aller vers l'inconnu, là où, pareil, le Seigneur me montrait refaire une transition. Et généralement, comment le Seigneur me fait ressentir au début qu'il va y avoir un changement de saison, parce que je suis convaincue que Dieu travaille en saison et qu'il ne reproduit pas forcément la même chose d'une saison à une autre. Et il ne travaille pas forcément aussi de la même manière d'une personne à une autre. Donc, en tout cas, pour moi, ça a été... je me suis sentie comme une plante qui avait dépassé la taille de son pot. OK. Et donc, il fallait qu'il y ait un changement pour que je continue à grandir. Et c'est comme ça, souvent, que le Seigneur me fait sentir que là, il faut que tu passes à autre chose. Et si on garde la plante dans le même pot, elle ne grandit pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec les bonsaïs, si on regarde. Et donc, le Seigneur me rend inconfortable des fois dans certains lieux pour me faire savoir que là, c'est une autre étape que je veux te faire vivre. Et bien sûr, il y a plein d'autres choses aussi, mais je passe sur les détails. Donc, en 2024, je fais face à ce changement, cette transition, où pareil, je vais voir les directeurs, les gérants de ce groupe pour leur dire, je vais démissionner, je vais passer à autre chose. Et pareil, ça n'a pas été compris sur le moment, ça n'a pas été bien accepté. Mais aujourd'hui, on est sur une autre relation, gloire au Seigneur. Et donc, je fais ce pas de foi. Et automatiquement, dans la semaine qui a suivi ma lettre de démission, j'ai un nouveau contrat avec des Canadiens, avec des Américains, où là, tout de suite, avec des sommes vraiment très, très intéressantes, des contrats super intéressants, qui m'emmènent jusqu'à 2025. Et là, je me dis, waouh, le Seigneur a... Ben voilà, les portes se sont ouvertes, c'est génial, etc. Sauf que il y a un chamboulement au niveau politique avec l'Amérique qui revoit un peu les partenariats avec l'Afrique, enfin, etc. Je vous passe les détails, mais juste pour dire que le robinet s'arrête. Les contrats s'arrêtent et j'avais diversifié mes activités, ce qui faisait que je n'étais pas complètement à sec. J'avais une petite activité que j'avais gardée à côté, mais qui représentait 20 à 25% de mes rentrées au niveau de la compagnie. Et donc là, je me retourne vers le Seigneur, parce que moi, c'est mon réflexe automatique. Avant d'aller voir le secours des hommes, je vais voir le secours de mon Dieu. Ouais. Et donc, je lui demande, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Et je n'ai pas une réponse immédiate. Et le Seigneur... Et pendant ce temps-là, je tape à toutes les portes pour avoir de nouveaux contrats, pour solliciter, même auprès de mes frères et sœurs en Christ, pour dire, Seigneur, peut-être que voilà, ça va être avec telle personne que je vais retravailler, etc. Et il n'y a rien qui se passe. C'est comme si, je ne sais pas comment expliquer, tout le monde me dit, ouais, c'est génial, on va faire quelque chose ensemble, mais il n'y a rien qui décolle. Et tu te dis, mais Seigneur, tu m'as oublié. Les gens m'ont oublié. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui a été extraordinaire, et ce moment, je ne l'oublierai jamais, c'est que le Seigneur me revoulait à ses pieds. Et la direction a été claire quand finalement il m'a reparlé. Ça a été moins de travail, plus de prière. Wow. Il voulait moins de Marthe, plus de Marie. Plus de temps dans sa présence. Parce qu'il voulait m'emmener dans une autre dimension en termes de profondeur spirituelle. Et que parfois, nos activités, et quand je dis activités, je mets vraiment tout dedans, ça peut même être des activités avec l'Église, sont faites sans chercher le Seigneur. Et souvent, je dis ça, est-ce qu'on sert le Seigneur sans chercher le Seigneur? Et souvent, on le fait parce que c'est des automatismes, des routines. Et même pour ma boîte, je le faisais parce que pour moi, c'était alimentaire d'avoir mon business. Ça allait me faire une rentrée d'argent et j'allais vivre comme ça et j'étais très contente.
pour moi, je voyais déjà que vivre à l'île Maurice, c'était une grâce extraordinaire. Donc, d'avoir une boîte, c'était juste une source de revenus. Et là, le Seigneur m'arrête dans ma course pour me montrer clairement que non seulement je devais arrêter de courir, passer plus de temps avec lui, mais aussi, une chose que je n'avais même pas réalisée, c'est qu'il m'a demandé de lui remettre mon business. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que je n'avais même pas réalisé que je n'avais même pas mis Jésus au centre de mon business. Parce que pour moi, c'était alimentaire. Ouais. Il n'y avait rien de plus. Il faut travailler, on va travailler, et puis on ne se pose pas plus de questions. Une opportunité se crée, on prend l'opportunité, et puis voilà. Et c'est là que je réalise que je n'ai même pas pris le temps de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait en fait. Et c'est ça la vraie question qu'il faut qu'on se pose dans chacun des domaines. Et pour ces entrepreneurs qui nous écoutent, c'est de se poser la question de qu'est-ce que Jésus veut. Parce qu'au final, ce n'est pas notre vie que nous vivons, mais c'est la vie de Christ que nous vivons. Et donc, Christ doit être celui qui règne. Et donc, il doit être celui qui règne même sur nos entreprises. En tant qu'entrepreneur, on entreprend beaucoup de choses, mais est-ce que c'est conduit par le Seigneur? Et c'est cette question-là qu'il m'a emmené vraiment à me poser, et pour que je réalise que quelque part, je faisais des choses de manière automatique au niveau du business, parce que voilà, écoute, on fait en tant que commercial, tu regardes, voilà, ça c'est une bonne opportunité business, etc., mais sans vraiment se poser la question. Et donc là, je fais une chose que je n'avais pas faite avant, qui a été de consacrer mon business au Seigneur. Je lui ai donné. Je dis, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Ça m'est égal la direction que ça va prendre, mais je veux juste être à tes pieds et m'assurer que ce que je vais faire est en soumission à ta volonté. Parce qu'à la fin du jour, je vais devoir rendre des comptes au Seigneur si j'ai fait sa volonté ou est-ce que j'ai fait ma volonté. Ouais. Et c'est un vrai combat de volonté. Et donc, j'ai plié ma volonté à la volonté de Dieu. Et donc, j'ai eu 3 mois, on va dire, secs, financièrement, mais extrêmement riches spirituellement, où j'ai eu aussi le Seigneur qui a exposé des choses dans ma vie que je ne pensais même pas qui étaient un problème. Ma gestion des finances, ma gestion de l'argent. J'adorais faire du shopping, acheter des choses. Le Seigneur il m'a remontré ça. Retravailler mon budget, revenir sur des choses essentielles et pas superflues. Et de vraiment avoir une autre relation à l'argent, en fait. Mm. Et donc, ça a été comme moi j'appelle ça un servicing. Tu sais, quand tu emmènes ta voiture au garage, et ils doivent faire une évaluation de la voiture pour savoir si elle peut repartir sur les routes, et ben c'était ça. J'ai vraiment eu l'impression que le Seigneur, il faisait cet examen annuel de mon véhicule pour savoir est-ce que elle peut repartir sur les routes et ajuster en tant que bon mécanicien ce qui avait besoin d'être ajusté. Et dans ce moment-là, ce qui a été extraordinaire aussi, c'est que j'ai vécu des miracles financiers. Et pour revenir à ta question, beaucoup d'entrepreneurs et de personnes dans le business vont faire des choses pour produire de la valeur financière, oubliant la production de valeur spirituelle. Et que Dieu n'a pas besoin, quelque part, Dieu n'a pas besoin d'argent pour faire ses miracles. Et moi, j'ai vécu pendant plus 1 mois et demi, les derniers mois, sans argent, mais en ayant tout. Je te donne 2 exemples. Ma voiture, dans la même période où je n'avais rien, est tombée en panne. Vraiment, incapacité de rouler, c'était terrible. Je devais à chaque fois m'organiser, c'était une horreur. En même temps, on avait des tournages, enfin, je te passe les détails. Et un jour, j'ai une sœur en Christ qui vient avec un groupe d'autres sœurs manger à la maison. Et je raconterai aussi même par rapport à la nourriture, parce que ça aussi, ça a été un miracle de Dieu. J'avais pu les inviter ce jour-là pour venir déjeuner à la maison. Et donc, elle voit ma voiture dans le garage et elle me dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec ta voiture ?» Et c'était un dimanche après-midi. Et le dimanche matin, pendant la louange, le Seigneur m'avait dit, parce que moi, j'avais envisagé de vendre ma voiture en l'état pour avoir un peu de sous pour continuer à tourner, en fait. Ouais. Et le Seigneur me dit clairement « Ne vends pas ta voiture » le dimanche matin. Et l'après-midi, la sœur en question me pose la question concernant ma voiture. Je dis « tu sais, écoute... j'envisage de vendre, mais voilà, le Seigneur vient de me dire de ne pas vendre, je ne sais pas trop quoi faire, etc. » Et là, elle me prend à partie, elle me dit, « Tu sais, j'ai une conviction claire de la part du Seigneur de payer toutes les réparations
toutes les réparations qui sont liées à ta voiture. Mais par contre, je veux que ce soit un mécanicien chrétien. OK. Mécanicien chrétien, parce que je veux qu'on bénisse le royaume de Dieu. Je dis, déjà que tu fasses ça, c'est extraordinaire. Et elle me dit vraiment, c'est le Seigneur, donc c'est le Seigneur qui me conduit à le faire. Et donc, comme elle ne résidait pas sur l'île, elle allait partir les jours après. Et finalement, moi, je pensais qu'on allait avoir du temps. C'est vraiment pour dire que quand c'est le temps du Seigneur, il accélère toutes choses. Et donc, elle a accéléré les réparations. Elle allait voir le mécanicien. Elle lui a dit, cette voiture doit être réparée en priorité. Et tout ce qui est lié à cette voiture, tu le mets sur mon compte. Géry, ça m'a rappelé le prix que Jésus a payé pour nous. Tout ce qu'on doit à Dieu, Jésus est venu et il a payé pour nous. Et il a tout payé. Et ma voiture, elle a tout payé. Même l'assurance, même les papiers qui devaient être refaits, tout a été pris en charge. Wow. Et quand on parle, le mot anglais est plus juste quand il dit humbled. Tu vois, tu es brisé, tu es humilié, contrit devant ton Dieu, devant sa fidélité. Ma voiture a été réparée, a été remise sur les rails et elle m'a dit simplement, Nadège, c'est de la part du Seigneur parce que tu es appelé à le servir et tu as besoin de ta voiture pour le servir. Ça, c'est un premier miracle. Un deuxième miracle, justement, on parle de nourriture pour les accueillir, pour manger. J'étais arrivée à un stade où financièrement, c'était tellement serré. Et je veux parler de ces moments-là parce que en tant que chrétien, on a souvent tendance de parler de ce qui fait, voilà, on est la tête, on n'est pas la queue, on est glorieux, on est plus que vainqueur. Mais il y a des moments de désert. Ouais. Et j'ai eu ces moments de désert où même au niveau alimentaire, j'avais pas suffisamment pour manger. Et moi, je me disais, je vais jeûner. C'est un jeûne, voilà, c'est une situation de jeûne, on va jeûner jusqu'à ce que le Seigneur il va pourvoir. Et dans le cadre de mes activités à l'île Maurice, j'étais en contact avec un pasteur qui n'était même pas un pasteur de mon église, qui était aussi dans le business. Et Dieu a fait que, dans notre conversation au travers du business, il a su un petit peu de ma situation, où je ne sais pas comment il a réussi à me faire parler, comme on dit. Et 2 semaines après, il m'a recontacté avec une conviction du Seigneur. Il me dit, Nadège, est-ce que tu as à manger ? Et là, c'est la première fois que quelqu'un me pose cette question, parce que moi, je me suis toujours débrouillée. Moi, je me débrouille. Ouais. On est adulte, on se débrouille, on fait ce qu'il faut, tu vois. Et là, il me demande, est-ce que tu as à manger ? Et je suis un peu... Et là, il y a un petit peu d'ego aussi qui monte, là, parce qu'on se dit, je le connais pas, quand même, c'est voilà. Et il insiste, et j'entends clairement le Seigneur qui me dit, dis-lui vraiment ce qu'il en est. Dis-lui vraiment. Et là, je lui dis, avec un peu de pudeur, mais c'est de l'ego, non, mais ça va, je peux tenir une semaine. Après, on fait confiance au Seigneur. Tu sais, le langage chrétien, on fait confiance au Seigneur et tout. Il me dit, écoute, je sors de mon bureau, là, je vais passer dans le centre commercial, je vais faire des courses pour moi et ma famille. Fais-moi juste une petite liste de ce dont tu aurais besoin et je vais voir ce que je peux prendre quand je rentre. Et là, je me dis, OK, mais Seigneur, là, t'es vraiment là, si tu veux m'humilier, là, tu m'humilies vraiment à fond. C'est un homme, c'est un pasteur, je le connais pas vraiment. Il est prêt à aller faire des courses. Il va faire des courses pour moi. Mais qui je suis pour qu'il aille faire des courses pour moi, en fait? Et donc, il me dit, non, mais envoie-moi ta liste. Et donc, j'ai 2 chats. Donc, je mets croquettes pour chat. On parle vrai, on parle vrai. Croquettes pour chat. Viande, légumes, fruits. Voilà, c'était les 4 trucs sur la liste WhatsApp que je lui ai faite. Et là, il me dit, OK, j'ai bien reçu. Géry, il revient après le boulot avec sa méga berline, là. Il se gare devant chez moi. Il ouvre le coffre. Son coffre était rempli de courses. Pour moi. C'était même pas pour lui. Il n'avait rien pris pour lui. Tout était pour moi. Même des choses que je n'avais pas mis dans cette liste, le Seigneur avait couvert. Wow. J'ai eu un mois de courses couverts par ce monsieur sorti de nulle part. Et j'étais vraiment, tu es sous le choc. Tu ne sais même pas quoi dire. J'ai commencé à bégayer, à le remercier. Il m'a arrêté tout de suite. Il m'a dit non. Ne me remercie pas. Remercie le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui a voulu te donner cela et c'est lui que tu dois remercier. Et
Même la nourriture de mes chats était couverte. Mais c'est pour dire, pour revenir à ta question, que je ne suis pas là pour dire aux gens, entre guillemets aux entrepreneurs, parce que je suis encore sur le chemin, on est tous en train de grandir. Dieu va avoir un chemin qui va être différent pour l'un comme pour l'autre. L'essentiel, je pense, pour moi, et si j'ai un message à faire passer à tous ceux qui m'écoutent et qui veulent entreprendre et qui veulent faire différentes choses, il faut passer ça au filtre de la parole de Dieu et au filtre de la volonté de Dieu. Est-ce que, Seigneur, c'est ta volonté, ce que je suis en train d'entreprendre? Est-ce que c'est ta volonté, ce projet sur lequel tu veux que je travaille? Est-ce que c'est ta volonté que je fasse ce travail? Est-ce que? Parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, nous n'avons plus vraiment le droit à l'erreur, dans un sens, de ne plus être là où Dieu veut que nous soyons. Parce qu'il a des plans et des projets pour ses enfants. Mais malheureusement, certains de ses enfants sont tellement occupés à faire leurs projets qu'ils ne rentrent pas dans les projets de Dieu. Et c'est ça l'avertissement que je veux juste nous donner, parce qu'un jour, on va devoir tout déposer à ses pieds et tout va être éprouvé. Toutes nos œuvres vont être éprouvées par le feu. Et certaines ne résisteront pas au feu parce que ça aura été de la paille. Toutes les constructions que les entreprises qui sont en train de faire, c'était de la paille. Mais quand on bâtit et qu'on construit avec le Seigneur, ça va subsister, ça va résister au feu. Et moi, c'est vraiment ça que je veux leur dire. Parce que après ces moments de disette, ces moments difficiles, dans on va dire, le cadre naturel, mais riche spirituellement, Dieu a ouvert des portes de manière extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai vraiment remis mon business au Seigneur et c'est lui maintenant qui m'a placé dans le groupe avec lequel je suis en train de travailler. Il m'a mis en relation même avec d'autres chrétiens qui, pour certains, étaient à la dérive, que j'ai pu encourager avec les petits moyens que Dieu me donnait pour les ramener vers la vision, de se dire, OK, mais à quoi sert ma vie chrétienne? À quoi servent ces talents? Comment est-ce que je sers le Seigneur véritablement dans ce que je suis en train de faire? Et donc, un des aspects de mon business aujourd'hui, qui est de rencontrer des investisseurs et de les encourager à investir à l'île Maurice, ça a été une porte que le Seigneur a débloquée aussi comme ça et qui m'a mis en contact avec ce qu'on appelle des high profile individuals, des personnes avec qui je n'aurais jamais été en contact. Moi, je viens du 9-3. Oui. Je viens de Villepinte. Je n'aurais jamais été en contact avec des millionnaires. Aujourd'hui, je suis en contact avec ces gens-là, pas parce qu'ils sont millionnaires, mais parce qu'ils ont besoin de Dieu. Et ils ont besoin que quelqu'un leur parle de manière franche, honnête et directe par rapport à certaines choses. Mais justement, c'est là où j'ai aussi envie de te demander comment ça se traduit finalement ta foi. Parce que tu parles de foi avec beaucoup de ferveur, de profondeur. On sent que tu es immergé, on sent que tu es passionné de Jésus. Comment ta vie avec Jésus impacte ce que tu fais? Parce que d'ailleurs, je veux aussi rappeler que par rapport à ce que tu racontes, il y a Myriam qui est passée aussi sur le podcast, qui, elle avait commencé aussi à entreprendre avec Jésus, non, sans le Seigneur. Elle a rencontré le Seigneur et elle a eu un peu cette rencontre. Et pour elle, ça a été la fermeture carrément de l'entreprise. Elle a dû renoncer à l'entreprise qu'elle avait commencée par ses propres ambitions pour recommencer avec le Seigneur. Donc, l'épisode est sur la chaîne pour ceux qui veulent le voir. Mais sinon, je reviens à la question. Toi, cette passion pour Jésus que tu dégages là, comment ça se traduit aujourd'hui, par exemple, dans tes activités de family office pour faire venir les gens, par exemple, en île Maurice? Bref, comment avec tes clients, avec tes fournisseurs, avec les personnes, ton équipe, comment ça se vit? Bien sûr. Est-ce que c'est Jésus ou... Alors, ce que je dois quand même dire, c'est que depuis ma conversion jusqu'à aujourd'hui, mon identité a toujours été claire. OK. Et une des choses que le Seigneur a restaurées dans le temps de gap, c'était justement que je ne suis pas ce que je fais. Okay. Je suis une enfant de Dieu. C'est ça mon identité. Et mon identité, même à l'île Maurice, elle est claire. Même vis-à-vis de Malaika, les programmes que je fais, je pense que même au niveau du gouvernement, ils doivent savoir que je suis chrétienne. Donc, je ne me suis jamais cachée par rapport à qui je suis. Ça, c'est la première chose. Et que Dieu m'a fait la grâce jusqu'à présent
de pouvoir être vrai dans mon identité, authentique dans ma foi, hein, dans ce en quoi je crois, sans que ça vienne gêner aussi le cadre professionnel. C'est-à-dire que je peux rester très professionnel dans ce que j'ai à faire sans que ça ne soit une gêne parce qu'il y a plusieurs confessions de foi sur l'île et on respecte les autres confessions de foi. Mais à chaque fois que le Seigneur, et je dis bien le Seigneur, m'ouvre une porte, okay. Quelle qu'elle soit, pour que je puisse donner mon témoignage, partager ce qu'il a fait, encourager quelqu'un, exhorter, envoyer un verset, poster un verset, je le ferai. Et parce que je n'ai pas honte de cet évangile que le Seigneur nous a confié. Et donc, comment je vis ma foi, c'est que je l'affiche au quotidien. J'en parle dans toutes les occasions que j'ai. Là où je peux aussi encourager des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur à rencontrer le Seigneur, je vais le faire. Et ce qui, pour moi, est surtout le plus important, c'est comment est-ce que, dans ce que je suis en train de faire, je peux garder une intégrité qui est aussi une façon de témoigner de qui est mon Seigneur. Une intégrité professionnelle dans la qualité du travail que je suis en train de faire, dans ma relation avec ceux avec qui je travaille et comment je deal au niveau business avec les gens. Ça aussi, c'est une façon de témoigner. Ça aussi, c'est une façon de se positionner spirituellement. Des choses avec lesquelles on ne va pas rentrer, on va dire des façons de faire qu'on ne va pas nous accepter parce qu'on est des enfants de Dieu. Tout cela, c'est un témoignage. Je vais un peu te poser une question qui est assez sensible à ce niveau-là. Oui. Quand on travaille avec les grandes fortunes et qu'on travaille pour aider à l'optimisation fiscale, parce que la destination Île Maurice, quand même, c'est une destination, moi, de ce que je sais, d'optimisation fiscale sur plusieurs points. Et quand on parle d'optimisation fiscale, souvent, il peut arriver qu'on puisse frôler, en fait, les lignes rouges, en fait, fiscales, parce que... Bien sûr. Imaginons, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, franchement, justement, d'avoir un client, justement, qui, dans ses propositions, certainement, vous avez vos offres, vous avez vos programmes, mais veut vous conduire, en fait, veut travailler avec vous, mais veut frôler les lignes qu'il ne faut pas franchir. Comment, justement, dans un tel cas, on réussit à faire? Parce que, bon, disons, c'est un bon contrat, c'est vraiment quelqu'un qui va investir massivement. Par contre, sur certaines règles, on sait très bien que fiscalement, ça, c'est peut-être borderline. Comment toi, tu réussis à le faire concrètement, sachant que je sais que c'est vrai qu'on est chrétien, c'est vrai, mais voilà, pour certains qui sont dans le bâtiment, ça peut être la tentation, par exemple, de travailler au black, ça peut être, par exemple, le fait de vouloir déjouer un peu de TVA. Bref, je pense que les entrepreneurs ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Peut-être dans ton cas, comment tu gères concrètement ce cas-là? Alors, moi, j'ai pris Bon, déjà, je n'ai pas eu ce cas-là. D'accord. Pour être très honnête, on a des clients qui viennent de manière très, très claire sur leur plan, leur projet, ce qu'ils veulent faire, c'est assez clair. Mais par contre, moi, mon approche, et je crois que c'est l'approche de l'équipe aussi, c'est qu'on a une approche d'honnêteté. Quitte à perdre le contrat. J'ai eu à faire face là récemment, même avec un investisseur qui venait pour investir à l'île Maurice, acheter des villas. Et il avait été en contact avec un de nos concurrents qui lui a proposé une villa vraiment d'exception à un prix défiant toute concurrence, mettons ça comme ça. Et il m'a demandé de manière directe qu'est-ce que je lui recommande et qu'est-ce que moi j'aurais fait. Face à l'offre concurrente, c'était plus avantageux pour lui. Donc, j'ai préféré l'honnêteté à gagner de l'argent de manière immédiate parce que quelque part, je n'ai pas gagné en argent, mais j'ai gagné en confiance. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. La confiance qu'on établit dans une relation, même si c'est une relation business, elle est très, très précieuse. Et je dois même l'étendre, cette confiance, dans d'autres relations, même entre nous chrétiens.
Et c'est souvent ça qui fait défaut quand des chrétiens travaillent avec des chrétiens. C'est l'établissement de cette confiance et de se dire, une fois que j'ai gagné cette confiance, je dois tout faire pour la garder, en fait. Et pour moi, cette honnêteté, au-delà de l'aspect confiance, qui est un point important, c'était aussi un témoignage. Les enfants de Dieu, nous sommes appelés à être des êtres de lumière. Et nous ne pouvons pas travailler comme des enfants des ténèbres. Il faut qu'il y ait des éléments de différenciation qui fassent que ça alerte, entre guillemets, dans le bon sens, la personne en face pour se dire, cette personne, elle est différente. Et donc, moi, mon rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être justement cet enfant de lumière et comme un panneau publicitaire, d'être illuminé et de conduire et de diriger les gens vers le Seigneur, aussi dans ma manière avec laquelle je vais faire du business. Ouais. Quitte à perdre un petit peu d'argent. C'est d'ailleurs pour ça que ce Kingdom Business, l'un de nos piliers également, c'est de dire la relation avant la transaction. Exactement. On considère que la relation a beaucoup plus de valeur que la transaction. Exactement. Et donc, face à un choix, on va privilégier de préserver la relation. C'est ça. Que de faire le deal, en fait, le deal en face. OK. On est en train de tirer vers la fin de notre épisode. Est-ce qu'il y a une anecdote particulière de ta vie d'entrepreneur ou un échec voilà, que peut-être tu veux partager, qui peut encourager, qui va faire suite aussi au beau témoignage que tu nous as déjà raconté. Donc, je te laisse carte blanche pour... Écoute, ce que je peux partager, c'est que je ne suis pas une entrepreneuse née. D'accord. Et ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, même s'ils sont des entrepreneurs nés, n'ont pas toujours les outils pour être entrepreneurs. Et moi, je veux vraiment faire appel à cette communauté d'entrepreneurs chrétiens de mettre à disposition des outils pour des entrepreneurs qui veulent se lancer. Parce que moi, j'ai dû tout apprendre, en fait. Et je suis toujours en train d'apprendre. Un entrepreneur, c'est un éternel apprenant. Ouais. On doit apprendre et réapprendre et se redéfinir sans cesse. Et je ne suis pas là en train de partager ce que je partage dans une position d'acquis et que voilà, j'ai tout compris, j'ai tout réussi. Non, j'ai eu des échecs, j'ai eu plusieurs échecs, mais je crois que si on est dans une communauté de personnes qui sont, comme on dit en anglais, like-minded, qui ont le même mindset, c'est aussi un boost. Et donc, je veux encourager vraiment tous les entrepreneurs chrétiens qui sont passés par ce chemin de pouvoir aider les nouveaux entrants, si on peut dire, les solopreneurs qui arrivent pour constituer vraiment cette équipe autour d'eux parce qu'on a besoin d'exemples, on a besoin de modèles et parfois on a besoin d'être pratique aussi. Moi, j'ai dû apprendre des choses mais vraiment super bêtes, je te passe les détails, mais ça aurait été un tel tremplin pour moi si j'avais déjà su ça dès le départ. Donc, c'est juste ça, c'est un petit message juste pour notre communauté de chrétiens. Et puis, la deuxième chose, la dernière anecdote que j'aimerais partager, c'est qu'il n'y a pas de limite avec le Seigneur. Moi, la finance, ce n'était pas du tout mon domaine. Mon domaine, c'est le marketing, c'est la com. Je suis dans mon ADN, je suis dans la communication systématiquement. Mais Dieu, en me mettant avec ce family office à l'île Maurice, a déconstruit mes forteresses mentales, mes limitations mentales pour me montrer qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de frontières et il n'y a pas de limite à ce qu'il est capable de faire avec un cœur qui est juste désireux de le glorifier. Et même dans la transformation qu'il fait, même au niveau pratique, ça lui rend gloire. Parce que des choses que je ne savais pas faire et qui ne m'avaient même pas intéressée jusqu'à présent, Dieu m'a rendu capable. Et il est encore en train de me former, il est encore en train de faire cette œuvre en moi. Et je veux juste vraiment encourager tous ceux qui m'écoutent que si on met des limites, ce sont nos limites, mais ce n'est pas les limites de Dieu en fait. Dieu n'est pas limité sur la manière avec laquelle il peut se servir de nous. Et parfois, c'est mieux quand il se sert de nous hors de nos propres compétences. Wow. Parce que c'est dans ce champ hors compétences qu'on peut vraiment dépendre sur la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je ne viens pas avec une grande assurance devant tous ces investisseurs. Ils savent beaucoup mieux et beaucoup plus que moi.
je viens vraiment avec humilité en apprenant. En apprenant d'eux, en apprenant de ceux qui m'entourent. Et je pense que c'est ça aussi qui est un message à faire passer à nos entrepreneurs et même aux chrétiens d'une manière générale, c'est de ne pas oublier que tout n'est que grâce. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est réellement la grâce de Dieu. Je n'ai aucun mérite, aucune gloire, aucune étoile, aucune ce qu'on peut dire qui, oui, c'est toi. Non, non, ça a été le Seigneur. Depuis ma conversion, même avant, Dieu nous garde même avant notre conversion, mais depuis ma conversion jusqu'à aujourd'hui, tout ce que je vis, ce n'est que grâce. Et je veux vraiment faire ce point-là en particulier pour que la gloire soit au Seigneur. Et moi, j'insiste vraiment dans tout ça, que le Seigneur soit glorifié dans ce témoignage, Amen. parce qu'on doit revenir à cet état d'esprit d'entreprendre pour Dieu, avec Dieu, guidé par Dieu et selon ses instructions à lui. Je ne sais pas si vous avez apprécié comme moi cet échange et ce témoignage de Nadège. Sinon, pour ma part, j'ai beaucoup appris. J'ai pu découvrir quelqu'un de passionné par le Seigneur qui, je pense que même à vous derrière votre écran, vous allez voir vraiment qu'elle dégage quelque chose quand elle partage son témoignage, qu'elle vit vraiment quelque chose avec le Seigneur. Je vous remercie donc d'avoir écouté cet épisode. Je vous laisse suivre un autre épisode de cette série d'interviews que nous faisons avec les entrepreneurs. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Kingdom Business, ce lieu où les entrepreneurs du royaume se réunissent pour bâtir, non pas avec leurs ambitions, mais sur le modèle que le Seigneur leur a confié. Allez, à très bientôt.